Bonjour, bienvenue à ce tutoriel fonctionnel numéro 25. On va voir comment faire un serveur de webcam en Haskell et a priori ça devrait prendre dans les 35 lignes de code. Donc l'idée c'est que j'ai une webcam branchée sur mon ordinateur et je voudrais pouvoir y accéder depuis internet à partir d'un navigateur web. Donc pour ça je lance un programme serveur ici. Alors, donc ça me lance un serveur web qui fournit des images que je peux récupérer depuis un navigateur. Voilà. Donc pour faire ça, la première chose dont j'ai besoin, ça va être de récupérer le flux vidéo. Donc pour ça, il y a une bibliothèque qui s'appelle OpenCV qui permet de faire ça. C'est une bibliothèque écrite en C++, mais il y a aussi une interface qui existe en Haskell et c'est ce que je vais utiliser ici. Alors donc j'ai un programme d'exemple là. Voilà, donc je charge OpenCV. Et ici j'ai créé deux fonctions pour ouvrir un périphérique de capture et saisir une image de ce périphérique de capture. Donc en gros ça s'appelle les fonctions OpenCV ici. Si l'ouverture ça marche bien, je règle le flux à 5 images par seconde. Et une fois que j'ai ça, je peux capturer des images en appelant les fonctions OpenCV qui vont bien et ça me retourne une image si ça a bien fonctionné. Donc pour tester ça, j'ai un programme principal ici. J'ouvre ma caméra, si ça a bien fonctionné, je lance cette fonction-là dans une fenêtre fournie par OpenCV pour afficher des images. Donc ma fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle capture une image. Si ça a bien fonctionné, ça l'affiche dans la fenêtre. Après, ça essaye de lire une touche au clavier et si c'est pas la touche 27, la touche échappement, ça boucle sur l'image suivante pour m'afficher le flux comme ça en continu. Donc si je lance mon programme, le programme se lance, la caméra est initialisée ici et OpenCV m'ouvre une fenêtre ici sur mon système d'exploitation où je vois mes images à 5 images par seconde. Et si j'appuie sur la touche échappe, ça quitte. Donc ça c'est bien, ça fonctionne en local. Pour y accéder à distance, il faut que je crée un serveur web maintenant pour pouvoir diffuser mes images. Donc au lieu d'afficher ça dans une fenêtre OpenCV, je vais créer un serveur ici. Donc ça j'en ai plus besoin. Mon serveur il est ici. Donc c'est un serveur Scotty comme on a vu dans les autres tutoriels qui fournit une page HTML et une image ici. Alors la page HTML elle contient tout simplement une image et cette image ici j'ai pas défini de source. En fait je vais mettre à jour la source dynamiquement avec cette fonction là. Donc cette fonction là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle demande au serveur une image out.png, elle récupère la réponse et elle met ça dans la source de mon image. Bon là c'est pas très optimisé parce que je recrée la source à chaque fois, mais c'est pas très grave. Et donc ma fonction ici, elle est exécutée en boucle toutes les 200 millisecondes. Donc toutes les 200 millisecondes, mon client HTML, il envoie une requête au serveur pour changer son image ici. Donc le serveur, il fournit ce fichier ici HTML où il y a mon client web. Et l'image qu'il va me demander régulièrement, add.png, en fait elle n'existe pas, cette image c'est pas un fichier sur le disque dur, elle est créée à la volée. Donc elle est créée à la volée et elle est renvoyée dans la réponse HTTP. Donc ma réponse HTTP, je la construis ici, je dis que c'est une image PNG dans l'entête, et dans le corps de la fonction, je vais capturer une image de mon flux de caméra et renvoyer ça dans le corps de ma requête, de ma réponse HTTP. Alors donc il faut juste que je convertisse l'image que j'ai saisie en PNG pour que le client puisse la lire. Donc là il y a cette fonction là que j'ai faite pour ça. Je la décommente. Voilà. Donc maintenant si j'exécute mon programme, il va me lancer un serveur web. Voilà. Et on voit ici le client, je peux recharger mais... Voilà, le client ici, il envoie toutes les 200 millisecondes des requêtes au serveur et puis il met à jour l'image en fonction. Donc ça marche bien. Il y a juste un petit souci, c'est que voilà, j'ai un client ici aussi. C'est que c'est le client qui demande une image au serveur et c'est ça qui déclenche une capture via OpenCV. Donc en fait, si j'ai deux clients en même temps, il y a plein de requêtes qui sont envoyées au serveur, alors que le flux vidéo, lui, il n'arrive pas à suivre puisqu'il est aussi à 5 images par seconde. Donc on voit ici que il y a des soucis, j'arrive pas à voir les mêmes images en même temps, je suis pas à 5 images par seconde parce que le serveur sature. Voilà, donc ça c'est avec ses concurrents. Donc pour éviter ça, ce qu'on va faire, c'est que
on va désynchroniser la capture du flux vidéo du serveur web qui envoie les réponses au client. Et donc au lieu d'avoir un client qui envoie une requête et lui envoyer l'image qu'on vient de capturer, et ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va capturer dans un coin, on va mettre ça dans une zone mémoire particulière, et quand on a des requêtes, et ben, on envoie le contenu de cette zone mémoire à cet instant-là. Donc s'il y a deux clients en même temps qui demandent de voir l'image, et ben, on va envoyer la même image aux deux clients, la capture est indépendante. Donc pour faire ça, et ben, je vais initialiser une première capture. Donc ici, je capture une image en PNG et je mets ça dans un IO-ref ici. Donc c'est une zone mutable qu'on peut accéder à plusieurs threads. Une fois que j'ai cette zone mémoire ici initialisée, et ben en fait je vais lancer la capture avec cette fonction là. Donc la caméra va capturer des images et la mettre dans cette zone mémoire que j'ai initialisée juste avant. Et donc ça c'est fait dans un thread, c'est fait indépendamment de façon asynchrone. Et mon serveur web, et ben je vais le lancer après ici, qui sera également dans un autre thread en fait, un thread différent de la capture du flux vidéo. Donc le flux vidéo, et ben il est ici. Donc en gros, je capture mes images comme tout à l'heure, je convertis en PNG. Et cette fois, au lieu d'envoyer dans une requête HTTP, dans une réponse HTTP, bah, je mets juste dans ma zone mémoire ici, de mon côté. Et je fais ça en boucle tout le temps, indépendamment du serveur web. Donc maintenant, le serveur web, et bah, au lieu de faire des captures directement, et bah, il va récupérer uniquement ce qui est dans la zone mémoire, donc ici. Donc mon prototype, ça devient ça. Ici, là, j'ai plus besoin du périphérique de capture, mais de ma zone mémoire où il y a les images. Et enfin, bah, je fais pas les captures, je lis tout simplement dans la zone mémoire l'image courante et je renvoie ça dans le corps de ma réponse HTTP. Donc voilà, alors si je teste maintenant ce serveur là, donc le serveur se lance, il y a les images caméra qui sont récupérées par un thread avec le runcam dedans, et il y a le serveur web qui tourne dans un autre thread et qui va lire bah, la même zone mémoire. Donc là on voit ici que bah, j'ai des deux clients qui sont synchronisés, qui lisent le flux à 5 images par seconde sans saturer le serveur. Donc là, mon code là il prend 50 lignes. Alors en fait, si j'enlève ce qui n'est pas nécessaire, donc les lignes vides, les entêtes de fonctions, également je peux transformer, donc voilà, je peux transformer ça avec la notation monade en fait, puisque ça revient à ça. Et donc je suis bien à 35 lignes. Donc si je le relance pour tester, a priori ça devrait fonctionner. Bon, c'est du détail, hein, c'est juste pour voir que le code est assez court quand même. Voilà. Donc avec Haskell, on peut accéder à un flux vidéo, on peut envoyer ça dans un serveur web, et on peut gérer ça de façon asynchrone assez facilement avec un code assez court. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, à bientôt pour une prochaine vidéo.